Coucou les amis, nouvelle vidéo YouTube, 4ème manche du championnat de France de drift. Où on est? À Calmont. C'est avec le bruit des moteurs préparés. Ça va être juste incroyable, regardez le staff il est là. Regardez, heureusement qu'ils sont là parce que sinon il n'y aurait pas de course. Ça monte, il y en a qui me disent oui c'est pas la montagne, regardez comme ça monte. Et ça c'est que la première. Après ça fait ça. Il y a une montée à 99 degrés, non? En tout cas ça va être incroyable, regardez nos pilotes sont tous là. C'est pas moi qui vais le faire, Younes il va aller faire tout, il va vous faire un accéléré jusqu'à là-bas. Moi je reste ici, je vous attends. À tout à l'heure. Allez, la marche commence de maintenant, regardez. Ah. Hugo. Il y a Ben, regardez, il y a Ben. Damien Fréchet. Damien Fréchet. Eh, regardez la magnifique voiture de Brian. Vert. Vas-y. Je disparais dans la vidéo. Ne touche pas le rail, c'est interdit Younes. Faut pas toucher le rail. En même temps, t'es algérien, le rail tu connais. Oh, 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 oh. Oh là là. Ah. Il y en a ils m'ont dit ouais c'est pas la montagne, c'est quoi à ton avis? C'est pas la montagne ça monte, ça monte, ça monte. Et là vous avez pas vu. Regardez là-bas au fond, tu peux zoomer Younes? Ils sont tous là-bas. Oh ça fait 1h30 qu'on fait des allers-retours. La passion. Ah. Non, en vrai, on est bien. En vrai, on est très très bien. C'est incroyable. Zone d'attaque. Là, c'était la zone de départ. La zone de départ, elle est là. Là, vous voyez, il y a Mathias Locatelli. Ah, lui, il est connu pour avoir une conduite spectaculaire et agressive. Et puis, en vrai, ça, c'est vraiment ma... C'est vraiment ma cam. Parce que, ben, c'est sur route. Et là, c'est légal. Ça, c'est top. Continuons, continuons. Ah là ça va, c'est plat. Vous allez voir les passages de fou. Il y a le premier clip là. On va aller mettre l'ambiance un peu là. C'est un peu calme là-bas. Alors une petite dédicace à tous ceux qui n'ont pas pu avoir des places. À Calmont, je sais que c'est limité. Il y a un live. Nous on va vous mettre un maximum de vidéos, de passages. Moi je vous donne rendez-vous à Val d'Argentan pour la finale. La finale ça va être juste incroyable. La finale, préparez-vous à avoir du drift, du spectacle, de la fête et de la bonne humeur. Ils sont mous là-bas, faites du bruit, ils vont pas comprendre pourquoi. On n'est pas bien là? Alors on est royal. Regarde-moi ça. Ouais, les crocs, mais je les ramène ce soir les crocs. Oh, regarde le bâton.
montagne, du fromage de montagne. Ils sont tous souriants, les VIP ils sont trop gens, trop contents, les visiteurs, les spectateurs, tout le monde est content. La course se passe super bien, on a le temps qui est avec nous, on a un petit peu d'air. Franchement, c'est la belle vie. Alors là, on est dans la zone la plus haute, donc il y a le baptême de ce côté. Il y a, regardez, là les sanitaires, le VIP. Et puis après, en fait, il y a des parkings de partout, donc en fait, c'est super bien organisé. Derrière, les visiteurs, et franchement, de ce que j'ai entendu, ils sont super contents. Le temps est clément, et ça, c'est super important. Et vous entendez ces voitures passer à fond. Ça, c'est un MC50 B25. C'est un 325i. Tu vois? Non, franchement, c'est top. Il n'y a rien à dire. Regarde comment ils sont bien installés. Venez voir. En plus, il y a à manger des trucs de ouf. Il y a des trucs de malade à manger. Toute l'équipe de la Red Team s'occupe et c'est à volonté toute la journée. Incroyable. En vrai, t'es un vrai deuxième. Tu préfères mieux être un faux premier ou un vrai deuxième? Un faux premier. Au final, la récompense, elle est vraie, la récompense, c'est la même. Ouais, en fait, la récompense, c'est la même. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Yogi! Joyeux anniversaire! Ouais! Ok. Passe là au frein à main. Au frein à main? Ouais, c'est un peu tard là. Accélère. C'est très sensible, hein. À garder le gaz. Ah, il faut pas hésiter à garder le gaz, d'accord, ok. Comme si j'avais une... Il libère le volant et essaye de stabiliser après. Ok. Il est bon, hein. Ou alors tu décélères un peu, mais tu gardes tout le temps le gaz. Si, là, oui, écoute, allez, Comment? petit coup de raquette. Parce que plus tu as décéléré, plus la voiture va décrocher. Ok, d'accord. Vous êtes pas mal. Ah, ça corrige au frein. Ouais, mais là je me suis trop mal passé aussi. Alors là j'ai fait mal. Allez, reste concentré. On va pas te déconcentrer. Ça fait combien de temps que tu fais du simu? Quelques mois. À quelques mois. Et toi, ça fait 2 semaines. Une semaine. Lui, au moins, changement de vitesse, c'est optimal. J'ai essayé de faire un bâtard. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais. Wesh. Non, ça fait une semaine. Une semaine. 150 heures, quoi. Il est dégoûté. T'imagines, il a fait quoi, 4 jours qu'il l'a. Ça c'est dingue. Moi c'est que. Non, regarde frère, comment il passe tout. Oh non, c'est la Même Chris, il a dit j'arrête. Non, t'es en prise. Non, ne lâche pas le frein à main. Non, mais garde le frein. Garde. Non, garde le frein. Non, mais moi je le fais là. Vas-y. T'as même pas les sièges électriques. Respecte un peu les de 2007. Regarde, talon pointe. Talon pointe. Voilà.
mets une prise. Hein. Parce que tu connais les freins à main BM, c'est pas Non, connu. non, là, et là, regarde. Hop, là, elle est bien. Ouais, mais quand même une première. J'ai mis une 3. Ah bah parfait, putain, mais toi t'es un mec en 3. Et attends, ouais. Ah oui. Voilà. Des amis en légende. On va baisser Dans une Porsche éclataxe, mais elle est bien. Écoute, hein, Mais on fait avec son âme. Hein. Avec les moyens du bord, les amis. ouais. Elle est froide. Bon, ça va? Oui, toi? Bon. Alors, ça a bien roulé? Ouais, on est content pour une première fois calmement à la maison. C'est bien passé. On a eu pas beaucoup d'essais. Et en plus, pour finir, la météo qui. Ça va. Et Et ça va, c'est pas des trompes d'eau, mais ça fout la. Parce qu'en fait, tu sais pas si ça grippe ou ça grippe pas. Mais en vrai, c'est les deux. Je te jure, sur la piste, c'est les deux. Il y a des chemins, je sais pas si la montagne ne fait pas couler à des endroits Ouais, parce que je ouais. sentais des différences de vitesse et c'était un truc de dingue. Donc, t'es tout le temps en train de. Ah ouais, Corriger. c'est ça. D'accord, ok. Sauf que tu pars, tu te dis je pars en grippe ou config pluie. Tu sais on pas. a mis entre les deux, on a dit on va voir. Mais ça va, t'as eu des bonnes sensations? Ouais, franchement, le circuit, vraiment, un jour, il faut que tu le fasses vraiment. J'ai jamais pris autant de plaisir sur rouler à une piste. Mais parce que déjà, c'est sur la route. Non, mais je sais pas si c'est la route, mais le fait que tu es comme ça dans les barrières et tout, gauche, droite, je sais pas. Le Il y a circuit, quelque est chose qui vraiment se passe à incroyable. Calmont. Tu sais, si pour Il me avoir le que raconte. genre une piste de 1 km, tu fais que ça. Je comprends pourquoi les Japonais ils vont dans les montagnes et trucs comme ça. Bah parce que, oui. c'est vraiment un délire, hein. Une montagne, c'est vraiment autre chose. Après, il faut passer l'appréhension des barrières. Il Moi, faut j'ai avoir eu- un petit niveau, les gars. Vous jetez pas comme ça déjà. Ouais. C'est sur circuit, route fermée. Commencez pas à me faire des togués. Ah ouais. Hein? D'accord. Ah, il faut, au début, moi, c'est ça, j'ai fait 3 tours. Ça, il faut commencer à prendre les marques. Et puis les quatrièmes, bon, j'y suis allé. Et après, au qualif, on a fait les barrières pour vraiment chercher les points. Là, on a fait 2-3 barrières aussi. Ça fait combien de temps que tu fais du drift? Ouais, Ça fait un petit moment maintenant. 6-7 ans, ouais. 6-7 ans. Mais au tout début, le championnat, il n'y avait pas grand monde dans le loisir. Et Jérôme Vassia, il nous avait dit, avec moi et un pote Maximilien Lecor, venez rouler au championnat, ça vous permettra d'évoluer et de voir d'autres circuits. Parce qu'à l'époque, on était 10 en loisir. Ouais, c'était pas bon. Du coup, on avait fait Nogaro 2018-2019. Et puis après, pendant le Covid, j'ai fait un swap. J'ai mis le M3 46, la 54. Ah, 54 B32. Je commençais à aller rouler en Espagne, au Spain. Et puis après, mais je venais tout le temps faire l'assistance avec PSR, avec Jojo. Et puis ça a fini que j'ai mis MV8. Hein. Ah, J'ai mis un ça but. demande plus de puissance après, c'est normal, tu as Ah, bah évolué. oui. Ta Ouais. conduite a évolué, tout a évolué. Au tout départ, un 54 c'est magnifique, Oui, mais il n'y a pas assez. il n'y a pas assez. J'ai fait une wildcard avec le M3. Bon, on n'a rien fait. Le premier Val d'Argenton. Le premier Val d'Argenton, il m'avait appelé pour faire la wildcard. Bon, là, on a dit ça sert à rien de venir au championnat de France. On va aller en Espagne. Je fais une manche en Espagne en semi-pro. Ça se passe bien en plus. Et dans l'hiver, je swap le V8. Puis on a dit, l'année elle est trop passée. Et puis, je n'avais pas réglé la voiture. On ne roulera pas en France cette année. On tente l'Espagne en pro. Ouais. On a fait l'Espagne en pro, on s'est régalé. Sans prise de tête, puisque c'était que du développement et tout. Et puis on a vu des gros circuits, des petits circuits, on s'est régalé. Ça te donne envie. Hein. Et puis après on a dit bon ça y est, la voiture est presque au point, on va au championnat de France. Et Magnifique. ça s'est fait, voilà. Jérôme Vassia, sachez qu'il est de Toulouse. Ouais, il n'habite pas lui aussi. Je vous mets sa tête en gros plan là. C'est un homme incroyable parce que moi je le connaissais pas. Il est à l'écoute quand même. Hein. Ah oui. Enfin nous, même au briefing en vrai il écoute tout. Après c'est sûr il est débordé de travail comme tout le monde. Mais une remarque quoi, il en prend toujours en compte et tout. Donc Il la prend en compte. Ouais. Ça c'est une qualité qu'il a. Mm. Bon, avant de parler du véhicule, Ouais. moi j'aimerais bien que tu me présentes ton équipe. Il y a beaucoup de monde là. Ouais, il y a beaucoup de monde. Mais comme on est à la maison, comme moi j'habite à 5 bien minutes, ça, eh ben, c'est il y a bien pas mal ça. de gens qui sont venus nous soutenir. D'ailleurs tu m'as pas invité à manger, rien du tout. C'est quoi ces politesses ici Ah, c'est parce que C'est quoi t'es la pas venu. spécialité d'ici? De l'Ariège Non, on mange une tortilla.
En vrai, c'est la charcuterie un peu, c'est la montagne. C'est la charcuterie, Ouais, c'est la montagne, chasse ça, et c'est- tout, tu vois. ouais, c'est pas mal. Hein. C'est ça. Bon alors, l'équipe alors. Alors, présente-moi l'équipe un petit peu. À chaque fois que quelqu'un veut parler, tu lui mets les micros Comme ça. comme ça, le micro il est là, Ouais. et tu prends le micro. Ah, commence pas par moi, s'il te plaît. Hein. Ok. Ça, tu mets le micro là, comme ça, voilà, tu vois. Ah, c'est bizarre ici. Allez, ça marche. Salut. Ah, elle a un rire. Tiens, je te laisse faire. Alors, Allez, vas-y, présentez. je sais pas par où on commence. Aurélie, une très bonne amie à moi qui est au shop et qui s'occupe aussi de la cuisine et de la gestion du paddock. Ça c'est son petit cousin qui vient juste voir. Cousin. Non. Non, du tout. Quentin, Salut. quel âge t'as? 26. Voilà. Et, on a le même âge et au début il me soutenait, puis un jour je lui ai fait rejoindre l'équipe et puis maintenant il est tout le temps avec nous. Hein. T'es content d'être avec nous? Bah, heureusement. Ah. Ensuite, mon petit cousin, ça c'est moi à Mini. Il fait les mêmes conneries que j'ai fait et voilà. Donc est-ce que tu as quelque chose à dire, Pablo? Non. Voilà, il est très chaud. Bon, et c'est possible que d'ici 2 ou 3 ans, ça soit lui à ma place. Donc on verra. Ensuite, on a Pauline, du spotter. Oui, c'est tout à fait. Est-ce que c'est un rôle important? Oui, c'est un rôle important. Est-ce que j'ai bien roulé ce week-end? On va le savoir, au moins. Oui, t'as bien roulé. Ah, bon, ça va. Ensemble, c'était pas mal, t'écoutes bien les conseils, donc ça va. Ok. Bon, là, on a le responsable de la voiture qui s'appelle Thomas. Lui, ça fait 5 ou 6 ans, depuis qu'on a fait les premiers swaps, qu'il est dans l'équipe et c'est lui qui connaît la voiture après moi, qui connaît par cœur. On a fait les plus grosses modifs, on les a fait ensemble et tout. Et donc c'est lui le responsable à 100%. Genre fil de pompe à essence et tout, tu sais où c'est? Ouais, c'est Le moi qui ai relais, fait. tout. Oui. Ouais. Ça va. Vraiment, c'est moi j'arrive là, c'est lui qui fait la voiture. Autant chez moi, je peux la faire la truc, mais il sait tout comme moi la voiture. Tu fais quoi comme métier? Je suis mécanicien industriel. Mais je touche un peu à tout. Moi, l'opportunité de travailler. J'ai fait la mécanique auto, j'ai fait la mécanique industrielle, j'ai fait chauffeur poids lourd. C'est l'opportunité. Ah, d'accord, ok. L'opportunité, je marche. Souvent, c'est des courtes missions, comme ça, je peux aller faire du drift, tu vois. Moi, je dis des fois maintenant, je suis saisonnier, quoi. Tu vois. Ah, L'hiver, je bosse. Mais il n'y a pas de saison. Et, c'est ça. et l'été. Tu choisis ta je fais le saison. drift. C'est ça. Ah, d'accord. C'est ça. C'est le top. Ça dépend s'il fait chaud, trop chaud. Je vois comment je travaille. Fais le Ensuite, tour, je te laisse faire. on a aussi encore. Boris le youtubeur. Ma parole. Mais je fais des vidéos YouTube. Eh ben, attends, Déjà, mais- allez vous d'ailleurs- abonner. Vas-y, non mais allez vous abonner. On Boris va mettre- Ramos Drift. À 10 000 abonnés, il conduit ma voiture. Waouh. Et tu en as combien? 1600. Ah, je serais mort. Ah, si ça marche, les gars, si ça marche, vraiment, il conduit ma voiture. Allez vous abonner, franchement, On, c'est top. Regarde, on fait vraiment un l'ambiance. truc, il conduit ma caisse. Encore une cousine à Aurélie, qui s'appelle. Lilou. Est-ce que ça te plaît le drift? Oui. Allez. Le micro, toi tu en as un, là regarde, tu l'as oublié celui-là. Ah ouais. Toi, mais c'est pas grave, c'est très bien, ça fait très micro-trottoir, tu sais, mais franchement bien. Donc, du coup, on a Thibaut. qui est. Thibaut. Lui, c'est l'homme à tout faire. Voilà, le couteau suisse. C'est un plombier de base, mais c'est le couteau suisse. Voilà. Très fort et qui vient et vraiment. Tout ce qui est radiateur. Ouais, après, il faut pas trop l'appeler pour Voilà. l'électricité parce qu'il m'a déjà grillé la guirlande quand on est arrivé. J'ai failli Mais- m'électrocuter au passage, Ouais, il a pris une petite châtaigne mais direct. ça s'est bien passé. Mais sinon, il est très fort et c'est un Voilà. très bon ami et un grand soutien moral aussi. Ensuite, un rôle très. Le micro. Un rôle très important, le média. Le vidéaste, Sudvie de production, qui s'appelle aussi Mathieu. Mathieu. Moi j'appelle T'es Mathieu. sûr que vraiment c'est très important? Média 1600 followers frère. Si. Les 10 000 vont arriver, t'inquiète. Allez voir la vidéo, allez C'est voir. parce que je suis pas assez régulier, mais lui sinon il fait un boulot de malade. Ah c'est bien ce que t'as dit, il faut être régulier. Et non, je suis pas assez régulier. Il y a eu quand on a fait le swap, on a fait beaucoup de vidéos. Et puis après quand on roule, lui il sort que des vidéos sur les manches et c'est des gros Mais montages. promis, ce soir je vais aller voir un peu vos vidéos. Ah mais tu peux le voir, même on met des réels dans le week-end et tout, il y a des images de dingue. Et lui en fait, je lui fais sa voiture, il a une drifteuse, je lui fais sa voiture et en échange il me fait toute la partie média.
Magnifique. Voilà. Ça, c'est bien. Donnant, donnant quoi. Donnant, mais tu verras que ça marchera pas à un moment donné, tu vois. Donnant, à un moment donné, on Il faut la Eh, une fois qu'on aura les 10 000 abonnés, on aura peut-être la monétisation. Ensuite, sa compagne qui est. Lucie, Et qui. C'est quoi ton rôle? les photos, Photographe. Média 2. Là, tu vois, il se complète. Alors attends. Tu travailles, elle te prend en photo, tu es dans son objectif de longue. C'est-à-dire que si tu filmes pas la voiture, tu filmes autre chose, c'est mort. Regarde là. Ah, je te jure, il est à côté, regarde, il s'est mis derrière la bâche. Tu sais, il a dit bon, pas d'embrouille, elle va me démarrer. Ah. Une des plus importantes, ma chérie, Chloé. j'ai tout commencé avec elle. Dans mes débuts, la première retraite, elle était à mes côtés. Avec Chloé. Non, ça va. Expérience, frère. Ça va, Non, mais elle m'a toujours soutenu depuis le début et elle a un rôle très important de gestion de toute l'équipe. C'est elle qui gère vraiment toutes les structures et la gestion de tout, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 8 ans et ça fait 7 ans que j'ai commencé le drift. Elle était là à Nogaro au tout début et voilà. Donc tu driftes avec ta femme. Ouais. Après, chaque fois qu'elle montait avec moi, on a eu des petits accrochages, mais Allez voir les vidéos. il y a eu des petits trucs. Des fois c'est beau et des fois ça passe pas. Mais bon, c'est un rôle très très important et c'est important d'être soutenu et c'est tous des amis qui m'apportent beaucoup. Deuxième mécanicien, c'est le deuxième qui connaît la voiture aussi le plus par cœur. Fais-le parler. Comment tu t'appelles? Kevin. T'es sûr que c'est Kevin? Oui. Ah, il s'appelle Kevin. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la voiture? Très fiable à l'heure actuelle. Toi, tu la ressens comment? Non, moi je suis content. En vrai, ils ont bien bossé tout le week-end, toute l'équipe a super bien bossé. Et C'est bien beau. c'est Mais important de le on dire. va parler de la mais voiture, toi, après, justement. Ah si? Tu veux nous dire quoi, Kevin? c'est une voiture très fiable à l'heure actuelle, on va dire. On n'a pas vraiment de problème avec. Si ce n'est la petite puissance. À un moment donné, il va falloir. Et Voilà, quand j'aurai les 10 000 il va falloir abonnés, monter un ça va peu. le faire. Les amis, en gros, au tout départ, elle avait un S54 B32. Et puis son pilotage a évolué, donc il demande plus de puissance. C'est normal. Après, le championnat a évolué aussi. Le championnat français, il demande beaucoup de vitesse, de grip. Et donc, du coup, il faut partir dans des véhicules plus puissants. Et le choix du V8, c'est quoi comme V8? C'est un Y6. C'est un V8 type américain en fonte. Le même setup que Josu. En gros, Ah ouais, beau. c'est le même système que. Tout pareil que Josu il avait dans sa E30. Montage est propre, hein. On a essayé, hein. Tout fait maison. Hein. Toute l'équipe, il n'y a que nous. Il n'y a aucune prestation faite par quelqu'un et tout. Tout nous. Soudure, tout. Et c'est une vieille E30. Frère, je crois qu'il a le filtre à air le plus long du championnat. Moi, ça respire. Hein. Ah bah là, c'est 4 cm le filtre. C'est normal qu'il respire. Et ouais, C'est normal. C'est vrai qu'il y en a des plus courts, mais moi, je sais pas, j'avais pris ça direct et ça fait le taf. Ça fait le taf. Ouais, les valeurs sont bonnes et tout. Donc, Il chauffe pas trop? alors, je sais pas si c'est normal ou quoi. Je suis souvent en 95, je finis le run, je suis dans les 105, Ça va 110 et après il descend. Après, ces V8, ils encaissent un peu, mais bon. De toute Bon. façon, après, j'arrose. Combien de couples? Elle fait 480 chevaux sur un banc très strict. Et combien? 530 de couples comme ça? 550. Ah, tu vois? Ouais, T'es t'en pas as. loin, hein? Ouais. Eh, t'as vu? Il suffit au CFD. Largement. On a fait 3e au qualif à Val-de-Vienne. On a fait 3e sur le podium à Val-de-Vienne aussi. Donc bon, ça peut le faire. Et puis tu sais, c'est les réglages. Hein. Ouais. La voiture, on a mis un train arrière de 92. Ouais. Et là, J'allais c'est- te demander. c'est La notre boîte? pièce, hein. 330D, Normal, la base. Ouais. D'accord, ok. boîte 5 et voilà. Derrière, c'est rotulé. Ouais, c'est M3 92. Devant, Devant, Wisfab et tout au 30. J'ai tous les trains de E30 à Le- l'époque. de l'époque. D'accord, ok. Mais j'ai des amortisseurs d'avance et tout, en cas que si ça pète. Ok. Elle est vraiment belle, hein? Ben, en vrai, l'esthétique, Non, mais on essaye de faire au mieux avec ce que j'ai. pour ce que vous avez fait là, toute l'équipe artisanale, c'est quand même une caisse propre, très propre. Hein. Ouais. Ben, moi, je suis comme ça. Après, j'aime les trucs propres. Vous l'avez pesé? Non. mais Pas bon. encore. C'est dommage pour faire la répartition des masses parce qu'en fait, en vrai, si tu fais quelque chose bien, tu peux même avec le gars qui fait un bon para, il peut te déplacer le centre de gravité. Oui, tu oui. pourrais, tu vois, trouver un équilibre. La Ah, voiture, ouais. elle serait même, elle se place et elle reste, tu vois. Pas par où, Ouais, en vrai, là, au niveau où vous êtes, vous devriez le. Moi, je vous conseille vivement parce que c'est un plus. Hein. Ouais. C'est un plus. C'est prévu, mais
Sur le circuit, ils changent les ressorts aussi. Puis Ouais. ça, les amortisseurs Seika, ça fait 2 sorties que je les ai. D'accord, qu'est-ce que t'en penses? Donc, je suis très content. C'est bien. Et puis ils m'ont envoyé d'autres ressorts, ils m'ont envoyé un amortisseur avant d'avance. Bien. Et nickel, en vrai, je suis super content. Jojo, de toute façon, m'avait dit C'est de la bonne cam. Hein. ouais, c'est trop vieux tes trucs, mets des trucs récents. Et j'ai pris ça, super. Déjà, je les ai reçus en une semaine. Bien. Et puis après, Bah, ils t'en m'ont es envoyé satisfait, c'est l'essentiel. les pièces de secours, et puis voilà. Hein. Impeccable, franchement, rien à dire. Est-ce que tu veux présenter quelqu'un d'autre? Est-ce que tu veux remercier Est-ce que tu as des sponsors? Tu veux remercier des gens qui t'ont Ouais, aidé? mais tous, je vais dire merci global. Hein. Merci à tous les gens qui me soutiennent, merci à tous les gens surtout qui étaient là à Calmont pour me soutenir. Il y en avait beaucoup. En vrai, d'être ici, le monde qui vient, en plus avec aussi TCM, l'association qui le sponsorise. tu sais. Oui, ah oui, Et tout le monde dit putain, mais c'est Boris, qui est sponsorisé de TCM, et du coup, ça avait ramené beaucoup de monde. ça a ramené énormément de Donc, monde. merci à tous ces gens qui nous soutiennent. Merci à toi pour cette vidéo. Mais non, mais je t'en prie, moi, réellement, en plus de ça, j'ai vraiment une affection particulière pour les Toulousains. Et quand t'es beaucoup Toulouse, et en fait, les Toulousains et TCM, voilà, c'est la famille. Vraiment, c'est vraiment la famille. Et moi, pour moi. Ouais, c'est la gestionnaire aussi de TCM aussi. Et en vrai, ils font des trucs incroyables. Donc ça en gros c'est ma portière et toute mon équipe et beaucoup de gens de ma famille ont écrit quelque chose. Et du coup c'est un peu ma source de motivation quand je suis tout seul dans la caisse quoi. Mais c'est incroyable. D'avoir ça c'est super cool. Il y en a aussi l'autre porte. Et puis c'est cool, tu dis ça, ça te motive et après C'est tu pars incroyable. chaud et voilà. Je te souhaite vraiment le plus loin possible. Régale-toi, reste avec cette équipe. Restez Ouais, comme ça vous va. êtes. Tu sais, la Drift Spirit, c'est quelque chose. Moi, Ouais. j'ai fait beaucoup de championnats et en vrai, il n'y a que dans ce championnat-là où tu retrouves quelque chose de encore humain. Tu vois, vraiment, Ah ben là oui. ça hein. va. Moi hier on mangeait tous ensemble et j'ai dit le drift c'est aussi ça, d'être entouré et de passer une C'est une ça bonne aussi. soirée Ouais. ensemble, Des quoi. fois, il faut pas qu'on le perde. Il n'y a pas que la course, moi qui roule. C'est tout. Quand on fait la mécanique tous ensemble, chacun vit sa voiture. Et d'être- D'ailleurs, c'est incroyable. Boris Ramos, c'est ça. Il fallait qu'on le fasse quoi. Sur une belle prestation. En vrai, il n'y a rien. Mais en vrai, il n'y a rien. Un En vrai, surflex- c'est rien. Un surflex, et voilà. J'avais Ça mis, se des, voit rien du tout. C'est du solide. j'avais mis des vieux phares exprès parce que je le savais. Et voilà, c'est rien. Bah, En tu vrai, allais ça- attaquer, c'est comme ça. Ah oui. Et vraiment, c'est incroyable de toucher la barrière. Je suis sûr, quand t'es comme ça, Tu as vu? la proximité des barrières, incroyable. C'est vraiment un délire qu'il faut appréhender. Mais une fois que tu l'as, c'est Bon, ouf. suivez-le. Je vous mets ses réseaux, je mets Ouais, sa les chaîne gars. YouTube, À 10 000, son Insta. on fait une vidéo, tu connais moi qu'est-ce que c'est 10 Mais 000. oui, ça y est, moi j'ai compris, t'inquiète. En plus, E30, moi je valide. Tu sais, hein, les E30, moi j'ai quelque abonnés, chose de franchement, particulier. ça Avec va grand chaud, les gars. plaisir. En tout cas, merci à toute l'équipe. Et puis on se revoit à Val d'Argenton. Vas-y, on fait Allez, ça. c'est parti. Allez, merci. Allez, ciao frérot. Ciao, merci. En vrai, le noir, Serette. Le noir Val de Vienne, il est incroyable. Il est grand quand même. Ah, il est grand, ouais, ouais. Non, c'est bon. Impeccable. En tout cas, chaque fois qu'on vient là, c'est la joie, la bonne humeur. T'as vu, elle t'a dit, il y en a un qui te plaît, elle voulait te démarrer, frère. Il y en a un qui te plaît, s'il te plaît pas, c'est bien. Comme ça, on le vend, tu vois. Tu fais quelle taille parce que c'est le seul que j'ai. Ouais, voilà, c'est le seul que tu as, donc tu le prends ou tu le prends pas, frère. T'as vu ce que. Eh, je l'ai cerné ou pas? Ah, d'accord, hein? On est d'accord. Eh, frère, eux, ils prennent des distances, regarde. Non, c'est cool. En plus, tu vois, ce que j'aime chez lui, et chez elle, chez toute l'équipe, c'est qu'ils ont aussi le sens du marketing. Et ça, c'est super important parce que me poser qu'une voiture et voilà, ah, ils ont développé les trucs, t'as envie d'aller chez eux, t'as envie d'acheter des trucs, t'as envie de consommer. Ça, c'est bien aussi. Et en vrai, ça. La différence avec les autres privés, c'est que nous, ça, c'est notre seul revenu en fait. Bah oui, c'est ça. Donc on est obligé un petit peu de proposer autre chose, on va dire. Donc c'est ça qui est cool. Mais en vrai, oui. Et est-ce qu'on peut trouver tes. Tu as créé un site, tu as quelque chose? Tu tapes Paris Street Racing sur internet, t'as tout de suite le site. Ben voilà, si vous pouvez aider, en plus avoir un souvenir de ce passage-là, donnez-leur la force, vraiment, vraiment, vraiment. C'est des bons gars. Toute l'équipe, c'est vraiment des bons gars. La dernière fois, je t'avais pas montré
tout ce qu'on a développé avec Vortec, avec Pas encore. les Toki. On a développé un kit Toki. Alors tu m'as montré une putain de valise. Ah bah si, je C'était te ça, montre, c'est incroyable. Bah c'est avec Vortec qu'on l'a développé. D'accord, et tu as un Insta, quelque chose? Vortec FR, VORTECH FR. Ok. Directement, il y a tout pour les pilotes, que ce soit du drift, du grip. On avait un problème, c'était la communication. Tu as pas mal de circuits où tu captes pas avec le téléphone, Ouais. les AirPods dans l'oreille, c'est pas très pratique Non. et c'est surtout pas homologué sur d'autres championnats. Ouais. Ici, il y a une tolérance, mais sur d'autres championnats, c'est pas D'accord. homologué. Du coup, on a mis en place un système radio simple et efficace. Dans la voiture, Jordan, il a dans son casque, il a un kit avec un haut-parleur, un micro. D'accord. Dans le Il vient- casque. Ouais, dans le intégré. casque directement. Il a une prise, il vient se plugger directement dessus, ça descend sur une radio. Il a une radio qui est posée dans la voiture avec une antenne externe pour avoir une meilleure Je peux réception. Ouais, vas-y. Ah, elle est légère. Toki Mais simple, efficace. non, elle est pas si légère, elle est quali en fait. C'est ça, c'est simple, c'est efficace. Nous, c'est codé avec une fréquence. On loue auprès de la NRF une fréquence à l'année D'accord. pour toutes les dates de notre championnat. Et ensuite de ça, sur son frein à main, il a un push to talk, c'est un petit bouton. Il appuie, il nous parle et nous, il nous entend. Simple. Et après, autour de la piste, tu vois, tu as des médias. Quand tu es média, il faut que tu puisses entendre tes commissaires Oui. de course. Donc on a développé nous-mêmes nos propres casques. Un casque avec une seule oreille. Oui. Comme ça, tu es isolé du son, tu l'entends, tu peux lui parler, mais tu peux entendre ce qui se passe sur la piste. Et ensuite, tu as un spotter qui, lui, a un casque complet qui l'englobe C'est entièrement. important. Et là, nous, on est 24 connectés en simultané entre les médias, les spotters, les mécanos. Et tout le monde est connecté sans souci. Et donc, du coup, on a développé ça. Ici, au stade, Jusqu'à- je vous entends au bout À la finish line. là-haut. Incroyable. Donc du stade ici jusqu'à la finish line, tout le monde s'entend, tout le monde peut communiquer, les informations Le produit sont il est transmises. incroyable, mais c'est plus merci à toi pour le développement parce qu'en fait tu nous fais avancer. Bah, Ouais. moi j'ai regardé un peu ce qui se faisait en F1, etc. J'ai compris ce qui se faisait. On l'a rabaissé à une échelle plus Oui. infime, Oui. abordable, parce que Financièrement. on proposait des prix qui étaient juste pas possibles Bah pour le oui, championnat je de France de comprends, drift. je peux comprendre, mais attention après il y a du développement. voilà. L'équivalent sur le marché, C'est 2000 € par an. c'est 2000 €. C'est 2000 € le D'accord. Et là, on est à 690. 690. Ah ouais, non, c'est pas Il y a cher. tellement une différence. Il y a un gap important. Après, Et voilà. là, il y a la moitié du paddock qui roule avec. Incroyable. C'est pas compliqué, toutes les voitures que tu vois rouler avec cette petite antenne, Voilà. c'est que ça roule chez nous. Alors, il a pas l'air dans sa voiture quand il a tort en deux et tout, mais il a un cerveau lui aussi. Il y a quelque chose là. hein. Alors j'ai un ça. cerveau, mais je le dévie, je le jette dans le buisson juste avant de partir et je le récupère. Et tu le après. récupères après. Et le filetage, fais attention. C'est ça. En Et tout donc, cas, d'accord. On peut trouver ça où ces produits-là? Instagram directement, D'accord. Vortec FR. Et puis ça peut servir à la course, mais ça peut servir dans la sécurité, ça peut servir dans plein de choses. Bah, moi j'équipe des sociétés de sécurité parce que c'était mon ancien métier, donc j'ai encore des contacts et j'équipe des sociétés de sécurité. Ça peut être de l'événementiel, tu vois. Non, mais moi je vais te contacter prochainement parce que nous, souvent, on est en convoi. Ah bah, ça Et marche. oui, puis le téléphone au volant, c'est interdit. On en a marre aussi, tu sais, avec les carpets, des fois ça marche pas, des fois ça marche. Et en vrai, c'est une solution simple. et C'est une efficace. solution simple et efficace. Ouais. C'est pour ça en fait on est revenu à des choses super simples. T'es pas dépendant d'un relais, donc si t'as pas la 4G, t'as pas machin. Exactement. Tu t'en fous, t'es interne en fait. Puis des fois, on part en Allemagne, il y a des gens qui n'ont pas les abonnements. Sur c'est mon ça. camion, j'ai une espèce de CB qui m'a fait. Et j'ai le truc, je prends et je parle. Et Ouais, c'est trop bien. Ouais, non, c'est trop bien. T'as Trop bien, pas trop besoin de gérer le chargement, tu sais, la charge. Oui. C'est dès que t'as du contact, tu l'allumes et voilà, ça fonctionne Magnifique. dans les voitures. Magnifique. En tout cas, voilà, bah, ça c'est beau. Merci à toi. 5 ans de développement, on a mis 5 ans. 5 ans pour arriver au On bon a- système. Parce il a que- beaucoup investi, il y avait des câbles qui marchaient pas. Des choses qui étaient pas sécuritaires. Ah mais là c'est complexe, hein. Moi je saurais pas te. Je connais pas du tout, mais là. La toute première version, c'était un câble Qu'il fallait visser. qui se filetait un casque, donc du coup, départ de Tu vois, regarde, feu, ça c'est les derniers casques. départ Dernier de modèle feu, de casque, tout neuf celui-là. Ils sont tout neufs. Ouais, tout neuf, très léger. On les a pris Bah, ultra c'est ce que légers. je suis en train de voir là. Je me dis, wow, y a rien. Et il y aura peut-être une. Mais il y a quelque chose qui manque là. L'autocollant PSR. Non, on met des autocollants Vortec. Ouais, Vortec. Non, c'est Pour magnifique. lui donner un peu de force. Bon, bah les amis, Et puis, tu vois, vous savez ça, quoi faire. Ça lui permet de venir sur les manches et nous assister. tout Mais bien simplement. sûr. Donc, Mais même, moi je pense qu'il y a utilité de partout, hein, en fait. Même dans les événements, ceux qui travaillent en fait, finalement, pour 700 balles, en gros, t'as un produit. Bah, pour fini. 700 balles, t'as tout ça. T'as un kit complet. Tu fais fonctionner un spotter, un pilote et un mécano. Magnifique. T'as tout dans le casque. T'as tout dans le casque, Il c'est s'adapte tout fourni. aussi à ta marque de casque.
Voilà, c'est-à-dire que forcément, on n'a pas tous les si mêmes t'as Bien pas, sûr, si on t'as n'a pas le tous bon les mêmes casque, casques. moi je vais trouver un système. Tu vois, il y en a qui ont des systèmes où ils peuvent pas retirer les mousses, donc ils peuvent pas mettre des haut-parleurs, ils sont obligés de passer en intra-auriculaire. Ouais. Donc moi je leur fournis un système où ils mettent des écouteurs intra-auriculaires qui viennent se brancher au casque et le casque vient se brancher à la voiture. C'est ce que tu vas retrouver en F1, ils utilisent ce type de système. Il est chaud, hein. Il est chaud, hein. Ah, le but c'est de faire les choses proprement et que ça soit confortable. C'est ça pour que tout le j'aime monde. chez toi. Tu vois, c'est ça que j'aime chez toi. Tu fais avancer le sport. Chez moi, non. C'est Chez c'est vous, une équipe, mais en fait. tu comprends ce que je veux te dire. Mais si lui il m'en avait pas parlé, mais pas parlé de son problème, Bah, c'était- lui ce serait va jamais posé te sur faire souci. le retour de son expérience. Qu'est-ce Voilà. qui lui manque, les besoins. Bah, c'est pour Tu ça vois que le premier kit il a vraiment été développé orienté drift parce que bah, il avait une problématique. J'ai dit ok, tu as une problématique, explique-moi ce que tu as besoin, comment toi tu vois les choses, comment toi tu veux les Et choses. toi, comment ça se fait que c'est ton métier? Alors moi j'ai travaillé une quinzaine d'années dans la sécurité privée, j'étais coordinateur D'accord. en sécurité incendie, protection des personnes, protection Ok. des biens, etc. Donc j'ai plusieurs cartes pro et en plus de ça je suis formateur en sécurité. Et donc du coup j'ai manié du talkie-walkie sur des petits événementiels, sur des gros événementiels, sur des sites avec des systèmes particuliers, avec des alarmes pour la perte de verticabilité, pour les gens qui travaillent seuls, etc. Donc si tu veux, j'avais déjà un peu de connaissance de la radio. Ouais, un peu. Et donc j'ai ramené déjà des talkie-walkie, le système de louer ta propre fréquence, ça te vaut un peu d'argent, mais au final, il y a une solution où personne va venir interférer sur ta fréquence, etc. Bon bah voilà, on s'est mis on se conforme à la règle, etc. Et au fur et à mesure, j'ai ramené des talkies, on a essayé, bon ok, on s'entend. Bon alors maintenant, faut le mettre dans le casque. Ok, on va le mettre dans le casque. Premier système, c'était vissable en cas d'évacuation Il m'est rapide, arrivé, c'était j'ai compliqué. pris feu et en fait, j'ai galéré. en Là, fait. sur la vidéo, on a vu. feu? Ouais, j'ai pris feu. Départ de feu. Départ de feu. Départ de feu sur la voiture. Bon bah t'es là, tu paniques, machin, donc j'ai dit Vortec là c'est pas le bon délire. Et après il a trouvé la bonne prise de Et jack. voilà, après moi j'ai eu un partenariat avec Zamp, qui est une grosse casque. Qui est mon une sponsor de gros casque. sponsor de casque. Et il m'a dit attends, il y a une prise qui existe, c'est la prise de stylo, etc. Il m'a montré un premier système, je lui ai dit ok. Et là on a trouvé, Ouais. on a développé un faisceau de câbles complet. Parce que ça ne se trouvait pas sur le marché, on a développé un faisceau de câbles complet qui va du casque Zamp avec la prise de stylo jusqu'à la radio. Et c'est bon connecteur. tellement efficace et c'est tellement bon marché que, j'ai pas trouvé ça cher. que GT2i aimerait les mettre en commercialisation sur leur site. Donc là on est en pour parler de tout ça. GT2i. Voilà, on discute Gros avec bisous euh, à l'équipe de Montpellier. Exactement. très bonne équipe. Donc voilà. Impeccable, mais en gros, les amis, ça montre aussi que le drift français commence à vraiment se professionnaliser, vraiment, on est dans les détails. C'est-à-dire que voilà, il y a un anniversaire, je sais pas qui c'est. Je sais pas, mais Ah, je c'est vais Aniglo, c'est Niglo, il fait Niglo, 36 c'est son ans. anniversaire. Eh ouais, je lui ai ramené un petit hérisson, attends, on va y aller. Merci à toi. Je suis avec Caro. Bonjour. Eh, vous savez, c'est la sœurette Caro. Hein. Caroline Kuniki, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est maintenant. Vous mettez le petit follow. Hein. Elle est là. On est en train de parler de la piste. Ouais. On est avec cette demoiselle. Présente-toi. Oh, Célia. Je suis Célia. Célia, la copine à Caro. Qu'est-ce que tu fais au championnat de France de drift? Et ben moi, je suis la copine de Wes et Greg, un des mécaniciens, Jason Bonnet. Tu le suis souvent? que je te non, vois- c'est la première manche. C'est la première manche du que tu championnat fais de France que je viens. Mais sinon, j'étais aux événements Star Bar. Et après, souvent sur les entraînements, parce que comme ça, ils me laissent un peu essayer. Et sinon, Ah, tu aimes bien? Ouais, c'est sympa. D'accord. Je suis Ça, c'est issue beau. du milieu sport automobile. Et je fais de la moto. J'ai une R6 sur C'est quoi ton Insta? Ah non, je suis pas sur Insta. T'es Je pas fais sur rien Insta? Tu fais ouais. rien? Bah, j'ai- C'est dommage, on aurait Insta, voulu mais- voir. Non, Bon. je fais rien. Bon, d'accord, ok. Bon, tu te régales. Ouais. ouais, C'est ouais. magnifique, magnifique. D'accord, ok. Elle t'a déjà pris dans la R6? Non, jamais. Jamais, jamais. Bientôt, j'espère. Un Y et tout Non, non, tranquille. Alors tu vois, elle dit non, non, mais moi je pense que. Je pense qu'il y a une folle en dessous de ça. Non, non. Le fou, c'est Wes et Greg. Ah ouais, Ah ouais. Ah, mais eux, c'est pas pareil. Eux, ils sont vaccinés, ils sont piqués. Tout à fait. Bon, C'est Greg. ça te plaît? Oui, franchement, c'est trop cool. J'adore. Moi, Et première fois que je fais Calmont, hein, du coup. Hein. Moi aussi. Comment- Atypique. Atypique, bienveillant. Mm. Le public, les Toulousains, pépite. C'est ce que j'ai vu, hein, Ouais. franchement. Hier, dinguerie. c'était magnifique le temps. Là, Ouais. aujourd'hui, le temps n'est pas trop clément. Il paraît qu'il va y avoir déluge à 14h.
Parce que là, il est 12h30. Et donc du coup, bon, c'est pas grave. Il y a eu des pannes. Il y a eu des pannes. Ouais, parce que toi, tu as intégré le drift. Moi, je t'avais appelé à Fontenay-le-Comte. Je t'avais dit, viens, tu verras, c'est bien. Parce que On toi, tu aimais bien. tractait, ouais. Nous, on faisait de la glisse, mais tu sais, vers Monaco. Arrête, faut pas dire sur piste fermée. Sur piste fermée, Route ouverte. fermée. Fermée, ouverte. Fermée. Non, mais à Monaco, c'est cool. En fait, si tu te mets d'accord avec les autorités, c'est cool. C'est fermé, il n'y a aucun problème. Ils te laissent 2 heures, il y avait des tournages, donc on en a profité. Le jour où il y a eu le tournage de Turbo, Encadré, c'est géré. c'est encadré, c'est géré. Non, c'est vrai. Mais c'était à l'époque. Oui, C'était à l'époque. il y a très longtemps. Il y a prescription. Et en vrai, on s'est dit, bon, maintenant il faudrait faire quelque chose de plus structuré, légal, machin et tout ça. Et je lui dis, ben viens à Fontenay-le-Comte. Moi, j'étais déjà en relation avec le championnat de France de drift. Et je leur dis, moi, j'ai mon poteau, il faut qu'elle vienne parce qu'elle kiffe ça. Et en gros, Carolina, elle va pas vous le dire, mais elle a des connaissances en mécanique parce qu'elle traîne beaucoup dans les garages, dans tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais je Elle suis n'est pas que non jolie, plus- tu vois, elle n'est pas que jolie. Il y a quand même quelque chose. Non, mais là-dedans. Il y a une servante Milwaukee à l'intérieur, tu vois, il y a quelque chose. Et en gros, ben là maintenant, moi je connais très bien la famille Banet. Et elle suit la famille Banet parce que je sais pas, vous êtes liés d'amitié, c'est super, C'est ça, c'est exactement. trop bien. Et donc du coup, maintenant tu suis la team Banet. Ouais, et Dans- franchement, j'en apprends tous les jours. Hein. Ouais. Tous La les dernière course où tu étais, c'était où? C'était quoi, Val de Vienne? Non, tu es parti hors France. Ah, l'Iron Drifting, incroyable. C'était bien ça? Incroyable, vraiment, l'ambiance et le circuit qui était vraiment sur une petite île, mais c'était dingue. C'est bien Dingue, ça. Dingue. Ah, tu m'étonnes. Et là aujourd'hui, on est en train de discuter. Regardez ce jeune homme, ce beau gosse là qui arrive. T'as faim? Il est 12h30 aussi. Et il y a le pain au milieu, tu l'as vu? Et le pain, le vrai pain français. Ça, c'est la base. La baguette. Et donc du coup, elle est en train de me dire que il y a des endroits où ça grippe et des endroits où ça glisse parce Ouais, que à il cause de la pleut. météo, ouais. C'est Ouais. horrible. Et là, les Ouais. pilotes, c'est compliqué pour eux. Ouais, il y a eu plein de problèmes ce matin et franchement, les battles, elles étaient pas incroyables non plus à cause de Non, ça. c'était tu pas vois. ouf parce qu'il n'y a pas de vitesse. En espérant que... Donc Carolina, elle a dit bon écoute, C'est mieux. je vais prendre une voiture de la team Banet et je vais y aller. Je vais leur montrer ce qui. Voilà, je vais y aller. J'ai fait ma manucure et tout. Donc alors elle peut pas parce qu'on n'a pas encore développé des gants FIA, tu sais, un peu pointus. Où les ongles peuvent sortir. Parce que même ma Ouais, ils femme, sont même pas loin, même ma femme arrêtez. Coralie, tu vois, elle a les ongles comme ça, elle te fait du night art. Elle a des ongles, Ça, c'est trop magnifique. bien. T'as vu les ongles à Ouais, Coralie ouais, comme ils sont ouais. beaux et Ils tout, sont tu sais. très beaux. Et il faut des gants un peu, tu sais, aérodynamiques comme ça, tu vois. Parce que les filles, tu sais, elles attrapent pas le volant comme ils font eux là. Tu sais, nous, on fait des, tu sais, on est des hommes préhistoriques. Eux, elles, tu sais, Mais léger. c'est très léger, Ouais. très léger. Léger. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir des présences féminines dans ce championnat où c'était vraiment, il y avait beaucoup d'hommes à l'époque. Et maintenant, il y en a qui participent au championnat. En pilote, franchement, je trouve c'est un peu léger manque encore un en peu ce de moment. filles en Il pilote. manque. Ouais, Ouais, ça va on en arriver, parle. ça va arriver. J'espère. Elles sont arrivées en loisir là, Ouais. et ça arrive en pro et en élite l'année prochaine. Ce serait Ouais. Non, ça va arriver. On a Gaël Maillet. Ouais. D'ailleurs, ceux qui connaissent pas Gaël Maillet, c'est ça. Il y a plein d'autres filles comme ça, mais c'est incroyable. En tout cas, merci à toi d'être Bah, là. merci. Déjà, ça ramène une commu complètement différente et c'est super pour ce sport qui est notre sport. On te voit prochain. Oh, Val d'Argenton, tu seras là. Bien sûr. Ah, la finale, tu seras là. Hein. Eh bah ouais. Bon, ça va. Val d'Argenton, on drift ensemble. Moi, je suis chaud. Ok. Peut-être qu'il y aura la R6, je sais pas. Non. Dommage. Quelle couleur la Je suis pas R6? là. Blanche. Oh. T'as une photo? Euh, T'as pas une photo de ton joujou? Quelle année? 2008. Oh, les plus belles. Ah, les plus belles. Moi, moto. Et t'as vu, c'est un je vélo. connais pas, hein. Par contre, c'est Ouais. que dans les tours. Ouais, c'est ça. Y a pas de Toujours coupe. être dans les tours. Faut toujours être dans les tours. Tu vas toujours chercher la limite. Juste, c'était un vidéo GP. Moto GP. Non, GP moto. Moto GP. Bah, c'est à 15h d'ailleurs. Bah voilà, tu vois. L'événement était très bien. Alors, on va faire comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et regardez sa moto. Oh, j'adore. Elle est mignonne. Magnifique. Et tu fais du circuit? Ouais, pour du loisir. Très très bien.
Bon, nous on va aller manger, 14h, déluge. C'est un rendez-vous à 14h. Rendez-vous à 14h, c'est Non, parti. pas pour le déluge. Pour la course quand même. La course c'est le déluge. Non, arrête de porter la poisse comme Non, ça. il n'y a pas la poisse, regarde les nuages sont chargés. Fais la danse du soleil. Et je tiens à préciser, Caro va faire un baptême cet Sous la après-midi. pluie, ouais. Donc vous pourrez la retrouver dans une voiture. Dans un tout à fossé. l'heure. Et on pourra faire un quart vertical. Super. Eh oui, eh ouais, voilà. Génial. Eh ouais, c'est comme ça. Bisous. Petite séquence comme ça, je suis avec Génération Drift, Damien. Damien qui nous revient très fort. Ah oui. Plus énervé que jamais. J'adore, sourire tout le temps. David, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi j'en pense plus rien. Eh, t'en penses plus rien. Toi, t'es fatigué, t'as fatigué. Non. Non, ça va? Jamais. David, les amis, Génération Drift aussi. Moi, je l'ai connu via Damien. Speed Specialties. Yes. Gros magasin. Nous, on travaille ensemble sur le projet de la M330 Touring. Je viens récupérer des pièces. D'accord. C'est le papa de Brian Roman. Attendez, regardez. Regardez, monsieur Dumitrou. Il est là. Salam alaikum la famille. Salam alaikum la famille. C'est un amour. Et en gros, spécialisé dans les pièces haute performance. Et en fait, ce que j'ai aimé, et tu me le diras Damien, c'est il sait de quoi il parle. Oui. Ouais. Ah, c'est pas toujours le cas, alors il y en a plein qui fonctionnent bien, mais lui il a cette capacité de connaître tous les moteurs et de connaître C'est vrai. les besoins de chacun et les spécificités de. Oula. Énorme. C'est incroyable. Celle-là, tu l'as eu, celle-là? Ah ouais. Ah ouais, franchement, ouais. Et ce que tu ferais pas pour faire filmer une de tes canettes? Ah ouais, je te jure. Oh mon dieu. Oh, le scud. Ah, il lui a dit, tu sais quoi, viens, tu l'exploses Damien, la le backward, scud. la direct comme ça. Et Jordan la Pelosa, c'est quelque chose, lui. Bon, on va pouvoir faire ça ou pas? Donc, y tu étais. arriver. En plus, tu étais en train de parler sérieux. Eh oui, moi j'avais pris mon air sérieux et tout là. Ah, Ouais, enfin, recommence, vas-y. Vas-y. Donc, il est vraiment spécialisé dans les pièces et il est surtout de très bons conseils et il sait de quoi il parle. Ça c'est important parce qu'on recherche ça aussi en tant que pilote. Quand on a besoin de pièces particulières, on a besoin de conseils et de gens qui sont techniquement au courant de ce qui se fait et de ce qui se passe. Surtout dans le drift. Bah ouais. David, ça va toi? Impeccable. Je vois que tu kiffes. Ouais. Je kiffe, je travaille avec beaucoup de pilotes maintenant dans les paddocks. Et ça fait plaisir, ça fait du bien au moral parce que ça a été long à mettre en place. Faut que les gens Long prennent la et confiance. attention, tu prends des risques longs et un coût financier parce que Oui. en fait c'est toi, il faut le dire, hein, c'est toi qui finance tout. Et l'argent c'est pas inépuisable. Hein. Donc en vrai, tu crées des vraies relations. Moi je le sais, hein, tu m'envoies les trucs, tu rigoles pas. Hein, tu me dis le lendemain c'est là, le lendemain c'est là. Je vois les trucs, c'est carré. Je peux que recommander. Nous, on va aller faire une vidéo YouTube, voir un peu leur mode de vie, comment ça se passe, le magasin. Bientôt, il y a une nouvelle machine, un nouveau moteur qui arrive. Tu as hâte. Vite. Ouais, elle va être encore plus énervé qu'avant. D'ailleurs, on peut parler. Hein, comment t'as senti cette session, Cette manche-là à Calmont. Cette manche à Calmont. Ben, alors, la seule chose qui me fait vraiment plaisir, c'est de. On en parlait au briefing tout à l'heure avec le championnat de France, c'est qu'on s'aperçoit encore aujourd'hui qu'avec des petites voitures qui n'ont pas beaucoup de chevaux, qui ne sont pas des pompes à feu comme on peut avoir, on arrive encore à faire quelque chose. Que ce soit avec la mienne ou même Axel qui a fait des très bons résultats ce week-end, on arrive encore aujourd'hui, alors selon les tracés, mais en tout cas ici à Calmont on y arrive. Donc ça fait plaisir parce que ça remet en avant le pilotage et pas simplement la voiture. Ouais, exactement. On n'a pas d'excuse à dire ouais alors lui il est premier ou alors c'est bien qualifié mais bon en même temps il a une voiture qui fait 1000 chevaux machin. Là non, on arrive avec une voiture qui est destinée à faire du training à la base, qui fait 400 chevaux et malgré ça on arrive à se qualifier bien. C'est Donc quoi ça, comme c'est bien moteur passé. qu'il y a dedans? Ben, dans celle-ci, c'est celle que Brian roule en loisir au championnat de France. C'est un petit M50 turbo, pas forgé rien, qui sort 420 chevaux. C'est fait pour être safe, c'est une voiture à la base faite pour se faire du training. Et au final, elle a bien dépanné cette saison. Pour que, Elle tient. Et ça tient, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec intelligence, justement grâce aux conseils de gens comme David, ça permet de mettre des bonnes pièces sans trop en demander, mais pour aller chercher quand même le minimum pour être performant dans des compétitions. Ceux qui ne connaissent pas Damien Fréchet, et vous savez comment je le fais, c'est ça.
Donc, vous voyez ce que est capable de faire monsieur Damien Fréchet. Monsieur, parce que voilà, maintenant. Parce que je suis vieux. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous Non, non, beaucoup d'expérience, beaucoup de bienveillance, beaucoup de simplicité, tu es modeste, et je te dis, hein, nous ça a matché de suite. Hein. L'humilité, c'est très important. C'est ce qui définit un pilote. Il y a son pilotage et son caractère. Puis tu es constant. Oui, c'est ce qui fait un peu ma force, c'est que j'arrive à être constant, à assimiler les choses peut-être de manière un peu plus lente que les autres, mais une fois que c'est acquis, c'est acquis. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez le suivre dans les réseaux sociaux. Je vous mets son Insta là, Génération Drift. Génération Drift, exactement. C'est pas moi, Génération Drift. Génération Drift, c'est justement, et j'insiste là-dessus, c'est une équipe, c'est une famille. Et Génération Drift, vraiment, c'est pour justement la diversité des générations. On a Brian qui a 18 ou 19 ans, moi j'en ai 45. On a le fils à mon ami Jonathan qui a 12 ans. Voilà, mon papa qui a 65 ans, 66. Et on roule tous. Et c'est une génération qui est unie autour d'une même passion, le drift. On va aller faire une vidéo YouTube chez eux, on va vous montrer ce que c'est Génération Drift, on va vous montrer ce que c'est... ils ont une équipe là maintenant, vous êtes quand même structurés quand même. Ouais, on commence à se structurer, ça passe par les décos des voitures qui se ressemblent énormément, donc c'est vrai que quand on arrive sur un paddock avec une structure commune, avec des voitures qui ont un peu les mêmes décos, forcément ça claque, c'est beau. Les gens aiment. Moi je vois de l'extérieur, les gens aiment beaucoup. Là tu n'es pas prêt en plus, là on va avoir des dômes, gonflables, ça va être trop bien. Non, et puis regarde, en vrai, tu es le plus gros fournisseur de pièces sur le championnat. Aujourd'hui, moi je peux le voir, hein, je le dis, on peut le dire. On peut le dire, ça commence à être vraiment très sérieux. Est-ce que tu es prêt pour l'année prochaine? Parce qu'en fait, tu vois là, tu commences à être débordé, je le sens. On pense à certaines évolutions. Ouais, il faut évoluer parce qu'en vrai, là, pour moi, c'est... Voilà, et puis il a du stock. Exactement. Il a du stock. C'est ce qui fait aussi beaucoup la différence par rapport à d'autres qui n'ont pas forcément du stock. C'est tellement important. Ils ont réussi à réparer. Et une touchette avec les fourrelles. Là c'est Ben contre Karim. Il y a l'Albanais. Voilà. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre, exactement. Donc vous avez bien compris, voilà comment ça se passe. On se voit à Val d'Argenton. Avant ça, nous, on va se faire une petite vidéo. Ça va être fun. Eh ben, les abonnés, franchement, commentez. C'est des gens, la bienveillance, ça rigole, ça drift, ça prépare. Il y a de la belle pièce. Franchement, je peux que... Alors, il y a toujours mieux en pièces, mais ils s'adaptent au budget. Voilà. C'est normal, hein, tout est une question de budget, d'argent. Donc tout repose sur ça. Donc voilà, c'est cool. Hein. Mais il y a des montages sympas comme votre montage là qui est super fiable. Hein, finalement. Toujours. Même si elle cassait aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle a fait. Ah oui, oui. Elle a bien donné. Ah, c'est cool, c'est cool. Eh ben, bonne continuation toi. Merci à toi. Je vais même pas te dire bonne chance puisque tu connais le tracé, donc régale-toi en fait. C'est surtout ça, l'amusement, c'est la priorité. Le reste après. À très vite. Alors les amis, je suis avec Hugo Lavedan, la team Lavedan. Je les ai rencontrés à Fontenay-le-Comte. J'ai vu une voiture passer en carbone Kevlar, comme ça. Je dis déjà qu'est-ce que c'est cette beauté, parce que moi j'adore ça. Et en même temps, j'ai dit lui, il est pas là pour baptême. Il a peut-être un petit coup de volant, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Et en vrai, je les ai rencontrés là-bas, incroyable. Donc Hugo qui est élite, au championnat de France de drift. Depuis combien de temps maintenant? 3 ans. 3 ans? Ouais. 3 ans. Vous êtes de quelle région? Non, de Bretagne. Bretagne, moi, Bretagne perso. Bretagne. Ouais. Hugo, personnellement, vous les abonnés, vous le connaissez pas. Moi, j'aime beaucoup de modestie. Il est impliqué. Et des fois, même, tu vois, vraiment trop impliqué, tu vois. Donc, des fois, il y a les émotions qui ressortent. Et tu le sens au volant. Tu vois, tu le sens quand il conduit. Hein, c'est ça, hein. Ah, vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez voir un air de ressemblance au niveau des yeux. Il y a sa sœur, tu vas nous présenter tout le monde. Ouais, je présente tout le monde. En gros, moi je voudrais juste que tu nous dises comment t'en es arrivé au drift. C'est la question que je pose à peu près à tout le monde. Ouais. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a fait ton cursus en fait, tout simplement? Ouais, ok, d'accord.
Tout simplement, un très bon ami moi, Jérôme, qui est mon spotter habituel. D'accord. Avec qui on a découvert le drift. Lui était plus branché drift que moi à la base. Et moi j'ai pris goût. Et du coup on est venu là de fur et à mesure. D'accord, ok. Il y a combien de temps? Ça fait 8 ans. Ah 8 ans quand Ouais, même. 8 ans, Ah c'est 8 ans que tu pratiques quand même. Hein. Alors, à petit niveau 8 ans, 3-4 ans plus sérieusement. Plus sérieusement. Ouais, d'accord, ok. Et tu t'entraînes où généralement? Moi j'ai la chance que ce soit un petit peu mon métier. Je suis pilote instructeur donc voilà, on y arrive. Voilà, donc j'apprends accessoirement de temps en temps aux gens à glisser, même si c'est pas le cœur de mon métier, je fais aussi du grip, de la glisse, etc. Mais c'est un peu mon métier, donc j'ai la chance de un petit peu rouler pas en drift mais plutôt en glisse au boulot. D'accord. Mais je le pratique assez régulièrement en glisse top. Plus qu'en drift. Top. Ouais, Tu as quel âge? 34 ans. Ah ouais, bien. Ouais. Ah ouais, il y a des belles années à venir. J'espère. Ah ouais, il y a des belles années à venir. Tu peux nous présenter un peu ton équipe? Bien sûr. Ça commence par le quasiment le Viens ma grande. Ah, elle est incroyable. Franchement, elle a le smile tout le temps. Donc voilà. Morgane, ma soeur, qui est le pied le plus important, enfin quasiment. Ah, ma soeur, c'est son nom ou c'est ta soeur vraiment? Non, c'est Morgane et c'est ma soeur. Non, c'était pour juste le dîner de con. Voilà. Tu as compris. Donc c'est ta soeur, c'est ta vraie soeur. C'est ma Il y a une sœur, ressemblance quand même. Bah si tu fais. Alors à Skip, regarde, que c'est beau. Voilà. Moi c'est moi avec des cheveux. Voilà. Et Skip, elle a un coup de volant aussi. Bah ça je te laisserai le dire. Qu'est-ce que tu fais toi aussi d'ailleurs? Alors moi je travaille avec Hugo également. Pilote, instructrice? Non, moi je suis plus sur l'organisation, l'accueil, la coordination sur les week-ends de stage. Mais tu pilotes quand même. Oui, est-ce que tu aimes? On commence. Ah, tu veux drifter? Bien sûr. Ah, ça c'est bien ça. Elle a une belle E30 pour ça d'ailleurs. Oh! Bah j'ai récupéré la sienne. Ah! La fameuse E30 que j'ai vue à Fontenay. La citrouille. Elle marche bien. Elle marche très Elle marche très bien. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que tu le suis? Depuis le début? Depuis sa naissance. D'accord, ok. Voilà. Incroyable. On est à Calmont aujourd'hui, on est dimanche soir. Oui. Comment s'est passé ton week-end? Du début, raconte-moi un petit peu. Pas la fin, mais le début. D'abord, on commence. Parce que franchement, pour moi, tu as eu. Alors je pense, tu vas nous expliquer, tu as eu des galères. Oui. Voilà. Tu étais tributaire de la mécanique aussi. Bien sûr. Mais. Comme on l'est tous. Ouais, exactement. Donc ça a commencé par vendredi, une journée. Vendredi on est arrivé. Et ton équipe là, ils sont en train de détailler ma voiture. Oui. Alors c'est une voiture qui roule celle-là, d'accord? Exactement, c'est une voiture qui vit. Ouais. Et on aime les voitures qui vivent. Et puis c'est pas lui, et pour une voiture qui vit, comme tu dis, c'est bon. Bah là les ailes, en fait, tu vois, là vraiment Hugo, je t'explique. Là les ailes en fait, elles sont en carbone. Et type GT3 RS. Type GT3 RS. Et en gros, là, non mais la finition, en fait, ça m'a décalé tout. Ouais, il y a un décalage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reprend les ailes d'origine, on coupe et on remet tout l'alignement propre et tout. Et après, elle reviendra à la normale. Voilà. Ouais. Mais ça, et tout sera réassemblé. Et le meilleur pour faire ça sera monsieur Florian Blanchet. Je rêverais que tu vois. Lui, alors il y a un gars, alors allez, c'est parti. Voilà. On est parti. C'est qui ce gars? Florian Blanchet, c'est un de mes meilleurs amis. Et je le remercie 1000 fois pour tout ce qu'il fait pour moi. C'est mon carrossier, un des meilleurs amis. Comme tous ceux qui sont là. Mais tu vas nous les présenter. D'ailleurs, qui c'est ce jeune homme? Ah, pareil. Donc Raphaël. Hashtag Waxauto qui est un de mes partenaires principaux, qui est un de mes meilleurs amis. Ben voilà. Si c'était le meilleur. Donc lui qui fait du detailing automobile. D'accord, ok. Mais c'est ton partenaire, fais-lui sa pub vraiment parce qu'on a besoin de partenaires pour vivre ces moments-là. Donc Waxauto. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Tu es basé où? Dans la région de Nantes. Nantes, ouais, ok. 44, Grand Ouest on va dire. Donc il reçoit des gens de partout, que ce soit de Tours, de Bretagne et d'ailleurs, mais Grand Ouest, du detailing, les yeux fermés, Waxauto. Eh bien on viendra te voir. Voilà, j'espère bien. Avec grand plaisir. Écoute. Donc, autre personne très importante pour moi, et il est juste là, et parce que c'est peut-être le plus discret, mais c'est Romain. Viens Romain. Et Romain, pareil, un de mes très bons amis, et c'est lui, si la voiture roule, c'est grâce à Romain. En grande partie, à 80%, c'est Romain qui fait rouler la voiture. Eh ouais. Donc lui, je lui dois une grande partie de tout ce que je fais, c'est lui que je le dois. Voilà. Et accessoirement, et à Rose, qui est juste là. Rose, voilà. Qui est la chérie de Romain et qui nous accompagne et qui nous bichonne tous. Merci Rose. Grandement. Merci. Rose. D'accord.
Ok, aujourd'hui il est dans l'équipe, vas-y présente-nous-le. Baptiste qui est notre... présente-toi Baptiste, vas-y. Écoute, moi je fais un documentaire sur Hugo. Donc, Moi aussi je fais des documentaires des fois sur la pollinisation des abeilles. Et et la reproduction des orques voilà. de l'océan Antarctique. Ah, mais du coup, ouais, je fais un docu sur Hugo qui va sortir vers octobre, je pense. Et donc du coup, je suis à chaque étape, tout ça. Et voilà, j'ai hâte de sortir ça. Et j'ai découvert le drift grâce à lui. Donc il y a quoi, il y a quasiment un an maintenant, presque. Ouais, quasiment. Quelques mois, ouais. Et hyper cool tout ça, Hugo hyper cool et franchement. Donc il fait partie grandement de l'équipe à maintenant. chaque fois, et là aujourd'hui je prends les photos. Voilà. Incroyable. Bon, Hugo, on va parler de la voiture. Oui. Et on n'a pas parlé du week-end. Oui. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Écoute, vous pouvez commenter les amis. Hein. Voilà. Alors je vais commencer déjà pour commencer. Donc samedi des essais, très peu d'essais. Donc oui, on très peu d'essais. Une journée, un week-end de course avec 2 journées. Donc pas avec une journée d'essais vendredi. Donc c'est très très court. Quelques soucis sur la voiture niveau moteur et niveau direction, notamment assistée. Tu l'as perdu? Je l'ai perdu. Quelques points durs de temps en temps. Donc c'était un petit peu délicat. Pour se jauger. Je te cache pas que c'est le tracé sur lequel je suis le moins à l'aise moi du championnat. Ça fait combien de temps que tu roules à Calmont? Est-ce que c'est la première fois, la deuxième fois? Non, ça va être ma 3e année à Calmont. Ah, 3e année, ouais, d'accord. 3e année à Calmont. Mais t'es pas... Deuxième année avec cette voiture. Ah, voilà. Et j'ai fait une année avant avec la E30, la fameuse citrouille. La fameuse citrouille. Voilà, qui est une super auto et qu'on a toujours, qui reste dans la famille d'ailleurs. Mais donc deuxième année avec cette E92. Ah, ok. Et donc l'année dernière, j'ai dû me qualifier 34, je crois, de mémoire, pas loin du top 32. Mais là, quoi qu'il en soit, week-end un peu mitigé, mais week-end où on est qualifié, donc c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé exactement un petit peu? Donc perdu là un peu des points durs. Bon, déjà, c'est des coupures dans le moteur. Dû à sûrement quelques subtilités des genres de bougies, rien de très grave, mais qui n'ont un petit peu, t'as perdu les watts, t'as perdu un cylindre limite. Exactement. D'accord. Donc quoi qu'il en soit, je remercie Romain qui est juste là et Jacob qui est pas là, mais quand même qui a mis son petit grain de sel dans l'histoire. D'accord. Donc voilà, Jérémy et Romain m'ont super sauvé le week-end. Bon, t'as une bonne équipe là déjà, c'est incroyable. Très, très bien. Et ensuite, comment ça s'est passé? Donc qualifié hier en top 32, 32e, donc je tombe sur Jason en top 32. Jason avec qui j'ai l'habitude de rouler et que j'adore accessoirement. Et on se fait confiance, je pense, l'un dans l'autre. Oui. Super battle. Bon, tu vois quelques. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé Nous, on va essayer de reprendre les rushs, je te cache pas. Ouais. Et déjà, une chose. Les rushs, mais et puis attention, il a un coup de volant incroyable parce que en fait, vous me connaissez, quand je commence comme ça, Hugo Lavedan, c'est ça. Mais c'est ça aussi. C'est ça aussi, donc voilà, des quelques contacts, notamment à l'arrière gauche et à l'avant gauche. En vrai, celle-là, je l'aurais mis dans un show and shine au départ parce qu'elle était trop belle. Oui, mais là, elle est belle. Elle est très belle. Mais là, on voit qu'elle est là, elle est faite pour rouler, tu vois, c'est ça. Exactement. Donc quelques contacts aujourd'hui qui m'a coûté sûrement la place en top 16. Mais voilà, encore une fois, grande félicitations à Jason, c'est bien mérité. J'aurais aimé pouvoir me battre à armes égales avec une voiture. Ouais. Enfin voilà, Jason, de toute façon, voilà. C'est bien, Drift Spirit, vraiment bien. Bien. Voilà. Très bien. Félicitations à lui et je crois voir le live en direct qu'on fait la vidéo. Et je crois que ça avance bien, donc voilà, félicitations cool. à lui, c'est tout ce que je lui souhaitais. Donc quelques contacts avec la voiture, donc un petit peu abîmée, mais bon, elle rentre un peu plus entière. Alors les amis, ce que vous voyez, c'est pas un covering. La voiture est vraiment entièrement en carbone Kevlar. Exactement, ouais. Alors, vas-y, on va partir sur la voiture. Ouais, Romain est plus à même. Romain, tu sais quoi, je vais te laisser le micro, tu vas nous expliquer la spécifique de la voiture. Vas-y, mon frère. Après, vu que c'est pas moi qui l'ai faite. Non, mais tu la connais. Oui, tu vas me dire le moteur, le modèle. Déjà, le châssis de base, c'est un. On peut voir le moteur. Allez, on y va direct. Le châssis de base, ça vient d'une 330D 92. Juste la coque, le châssis, on va dire le squelette de la bagnole. Et ensuite, tu as un train avant, tous les trains roulants avant-arrière, ça vient d'une M4, le moteur aussi, un S55 B30. Voilà.
qui a eu beaucoup de Grossièrement, modifications. voilà, une E92 avec une coque de E92 sur un châssis quasiment de M4, c'est ce qu'on pourrait dire de cette auto-là. Oui, c'est un hybride de la voiture. Donc S55 passé en single, mono turbo, qui à la base un biturbo qui fait 431 chevaux sur le papier. Ouais, sur le papier. Même s'ils en sortent un peu plus, que même ils sont forts. Donc là, un S55 passé en single. Réalisé en 3 litres 1 et le reste c'est vraiment injection indirecte aussi, je pense pour un point de tranquillité et fiabilité. Ouais. Incroyable. Ça reste, oui. Ça roule à l'éthanol? Éthanol, bien évidemment, on est obligé pour le championnat de rouler à l'éthanol. Les normes du championnat font que tu es obligé maintenant à l'éthanol. Mais beaucoup de. Donc super moteur, mais il reste juste à le fiabiliser. Voilà. Ouais, des réglages. Après, t'as beaucoup roulé avec, hein? Très peu roulé. Ouais, très peu roulé. Je pensais que tu avais beaucoup roulé avec. Non. J'ai très peu roulé avec, enfin très peu roulé. J'ai roulé juste dans le contexte du championnat, mais au-delà de ça, très peu de training avec. Donc là, on la découvre au fur et à mesure. Donc c'était des trainings en fait que tu faisais. Ouais. Voilà, même championnat, tu vois, cette année, il l'aura fait complète avec celle-là. Et l'année dernière, il a fait 2 manches avec celle-là. Et les 2 premières manches avec l'ancienne, avec le 30. Je pensais vraiment que tu avais du roulage avec celle-là. Non, pas plus que ça par rapport à d'autres. C'est bien. En fait, écoute, ça demande qu'à rouler, fiabiliser. Surtout fiabiliser. Ouais. Surtout fiabiliser, ouais. Tu vois, moi, je vous dis, je connais très bien Ben Vavasseur. Ouais, bien sûr. Et l'année dernière, il a eu une année à chier, franchement, voilà. Comme tout déjà, on peut avoir. Exactement. Et en gros, il manquait du training. La voiture, il la connaissait pas. À régler, oui. Et là, tu le vois, il se régale. Ah bah c'est sûr. Ça se voit. La voiture, il l'entraîne. Donc en fait, je pense que c'est juste ça qui te manque, hein, c'est tout. Hein. Bah c'est sûr. On y travaille. Parce que le coup de volant, tu l'as. Bien sûr. Non, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. On se fait notre place petit à petit au sein du championnat. De toute façon, vous avez très très bonne réputation. Vous êtes toujours souriant, vous êtes toujours là. Ouais, on essaye. En vrai, c'est vrai. Tu regardes, même tu vois, on peut prendre l'exemple du 325 qui est là. Romain tout à l'heure a essayé de le dépanner pendant 1 heure ce midi. Le 325 du jeune homme qui garé dans pas. le fond là-bas. La violette, voilà. Donc voilà, dès que. Ne la démarre pas, je vais la débarrasser. Oui, voilà, des centaines d'euros, tu vois. Exactement. On aurait aimé lui proposer, mais bon. Elle a démarré, donc il va la récupérer, le jeune homme. Bon, ça va. Mais oui, si on peut aider, oui. Non, on aime bien se faire aider, donc autant aider les autres aussi. Elle pèse combien? 1280 kg sur le papier. C'est léger. Voilà. Donc comme Romain le disait tout à l'heure, c'est un 330D à la base anglais, donc conduite à droite, qui a été passé donc conduite à gauche naturellement, et donc avec toute une modif bien évidemment, donc avec le 55, etc. Qu'est-ce qui a été monté en Lituanie? Donc voilà, une voiture qui est lituanienne à la base, on allait chercher là-bas, donc qui appartenait à un pilote assez connu, Andrius Vasiliauskas, qui est un pilote du Driftmaster, qui a aujourd'hui une belle M4, mais qui a fait beaucoup de 92 et full Kevlar. Et sa particularité, c'est aussi de faire des 92 avec un S55. Aujourd'hui, on est les seuls à rouler au championnat avec un 55. On est les seuls. Il y a Fischer. Il y a Arnaud Fischer qui roule avec aussi un 55 qui vient de la même personne. De la même personne d'ailleurs. Coucou Arnaud. Et toute son équipe. Alors, du tout. Pas plus que ça, non. Ça c'est bien. C'est même l'année dernière en attente à Calmont, stagné à 90 degrés. Ouais, tout le monde était emmerdé l'année dernière. On va, ça sort combien ça? Le dernier score c'était 886 à 1/8. Voilà. Donc entre 8 et 900 chauds quoi. Sachant qu'elle a un peu plus d'1/8. Combien? 1050 Nm à peu près 3500 tours. ou Non, boîte Samsonas du coup, comme la plupart des pont de M4. En fait, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, c'est quasiment une M4 avec une coque de 92. Donc train avant, train arrière, pont, boîte Samsonas du coup, et moteur du coup. Bon écoute, voilà. C'est un montage un petit peu tout ça. Donc fiabilisé de plus en plus, mais voilà, une voiture la plus propre possible. On est très maniaque sur la présentation de nos voitures, donc on tient à avoir les voitures les plus belles et les plus efficaces possibles. Ouais. Donc on y travaille. D'Argenton, tu seras là. Bien sûr qu'on sera là, et avec une voiture encore plus fiable qu'Anola aujourd'hui. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Ouais. Après, voilà, c'est des expériences humaines, et puis tu sais, des fois, c'est pas ton tour, c'est pas. Mais là, on le voit, il y a des. Bien sûr. Cette année, le championnat de France de drift, mais de toute façon, il y a personne qui est légitime ou il n'y a pas d'imposteur dans le championnat, enfin, notamment en top 32. Enfin, faut se méfier de tout le monde, même quand tu es premier et que tu tombes sur le 32e, faut se méfier quand même. Tous les gars méritent leur place en top 32. Exactement. Ouais, exactement. Non, c'est cool, hein. Et tu sais, moi j'interviewe la plupart des champions de drift, parce que vous êtes tous des champions pour moi. Et en vrai, il y en a beaucoup que j'ai pas encore fait les interviews, mais
vous avez tous le même état d'esprit. J'espère, et c'est ce qui nous tire vers le haut. Moi je le vois parce que je reste avec eux, je passe du temps. Ouais. Et vraiment continuez comme ça. Parce que vous représentez le championnat français. Exactement. Et en vrai, ceux qui vont rentrer vont avoir envie de rentrer dans cette dynamique. Tu vois ce que je veux dire, dans cet esprit-là. Dynamique. Ouais, bien sûr. Ouais, franchement, c'est cool. Ouais, carrément. Vous avez combien d'heures pour le retour là? Là on a 6-7 heures là, nous on est dans le coin, la voiture va vers Nantes, donc ça va. Contrairement maintenant, tu vois, moi je tapais des 10-11 heures pour venir vous bien voir. Sûr, nous on est très bien placés. Nous on est plutôt bien placés. À Nantes on est nickel. Parce que tu vois Val d'Argenton, Val de Vienne, on est juste à côté, on a 1h30. Il n'y a que Croix-en-Ternois ici qui c'est un peu plus loin, mais ça reste raisonnable. Il y a bien pire que nous au niveau de voilà. Bon bah tu te régales? Bien sûr. Et on se régale, c'est pas moi qui me régale, on se régale tous. Non, c'est on se régale tous. Ouais. Réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre? Écoute, mon Insta c'est Hugo Lavedan tout simplement. On vous le met juste là en bas. Vous le mettrez. Abonnez-vous, regardez ce qu'il fait, ça travaille en famille, c'est cool. Voilà, donc c'est très familial, très familial et très amical. Enfin, de toute façon, les amis sont devenus la famille. De loin ou de près, mais c'est la famille, c'est une équipe familiale quoi qu'il en soit. Ça va être top. Ouais. Moi personnellement je peux que vous encourager. Je pense que tu as encore beaucoup d'années à venir devant toi. Ça va être juste incroyable. Bien sûr pour ça. Mais t'es là, ta team elle est là. Bien sûr, on est tous là. Quand tu roules ça fait peur, donc c'est cool. Pourvu que ça dure. Ouais, non, vraiment. Restez comme vous êtes. En vrai, restez comme vous êtes. On le sera. Bon courage. Est-ce que tu veux remercier encore un autre partenaire ou quoi que ce soit? Dis-moi. Tous mes amis, tous ceux qui sont là, ceux qui sont pas là. Ouais. Et puis la fin de journée, on oublie des gens. Je pourrais pas donner tous les noms parce qu'on est assez nombreux, mais voilà, tous ceux qui sont là tous les week-ends. Enfin, un grand merci, et sans eux je roule pas, donc c'est cool. C'est grâce à eux que la voiture roule. Ah bah c'est cool. Voilà. En tout cas, merci à vous pour votre accueil. Merci à toi. Mes abonnés, commentez parce que c'est vraiment suivez-les. Suivez toute l'équipe parce qu'ils méritent. Ouais, et franchement, des voitures comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Des gars comme vous, il y en a quand même là dans le championnat de France. Bien sûr, il y en a. C'est la bonne moyenne. Belle atmosphère. Et on se voit au Val d'Argenton. Avec grand plaisir. Ça va être la Avec grand plaisir. Comment vous expliquer? T'as fait combien de kilomètres toi? Environ, on a fait combien de kilomètres en 48 heures en vrai? On a fait Melbourne. À pied, ouais. À pied. Oui, on avait fait combien? 15. On a fait 8 hier, nous. Vous avez fait 8? Ouais. Voilà. Bon, on a dû faire 15. On a dû faire 20 km. En vrai, on a dû faire 20 km à pied. Calmons, vraiment. Vous, c'est la première fois aussi? Ouais. C'était comment, toi? Calmons-vous. S'il te plaît, frère, vas-y. Tu sors? Je suis désolé. Désolé les gars. Ben voilà, c'est l'outro la plus éclatée que j'ai faite sur la chaîne. Mais calmons-vous quoi. Calmons-vous. En vrai, c'était incroyable. Val d'Argenton, c'était quelque chose. Val de Vienne, très grand, très espacé. Donc moins de proximité, c'est vrai, mais très beau circuit. Croix-en-Ternois, c'est super avec les murs, il faut le dire. C'est quelque chose d'incroyable. Après, voilà, il y a un débat. Mais pour moi, les murs, c'est pas moi qui vais prendre, donc ça va. Mais en vrai, toutes les manches sont incroyables. Je pense que là, le championnat de France de drift est encore en train de se développer. Beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis resté bête parce qu'ils ont fait guichet fermé début de semaine déjà. Le public, comment? Bienveillant. On est vers Toulouse, les Toulousains incroyables. Accueil chaleureux, voilà. Si vous me demandez l'organisation du CFD, maîtrisée. Très maîtrisée, donc ça va. Et pilote, on a senti vraiment quelque chose ce week-end, une bienveillance. En fait, ça fait que monter. Le Drift Spirit, là, ils ont compris, c'est quelque chose de fou. On a vu des pilotes déposer des ponts, les donner à d'autres personnes, prêter des voitures. Vraiment incroyable. Pilotage incroyable des Français. Ouais, je peux donner que des éloges. On a bien mangé en plus. Donc le temps était clément. Normalement, on devait prendre un déluge. C'était un week-end sensationnel. À refaire, oui, à refaire. Calmons, en vrai, c'est incroyable. Et je finirai, ou Dobby va finir par une citation très spirituelle. Dobby,
Si t'as mal à la tête, prends un calmant. Je mets pas de... C'est fait. Calmons-nous. Ciao. Allez, ciao.